Que se passe-t-il avec le nouveau bébé de Vanessa? C'est la question que tout le monde se pose. À 28 ans, la jeune femme a déjà eu 2 enfants, une fille et un garçon, avec lesquels elle n'a eu aucun problème. Mayline, la petite dernière, est née il y a 2 mois et depuis, rien ne va plus. Moi, j'arrive pas à lui dire que je l'aime, mais j'arrive pas à faire autrement. Je sais pas comment faire. Chaque moment de la journée est vécu dans la douleur, aussi bien par Vanessa que par sa fille. Elle le voulait pourtant, ce 3e enfant. Elle était même heureuse que ce soit une fille. Mais depuis que la petite Mayline est arrivée, Vanessa est bien obligée de se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, j'arrive pas à déterminer mes sentiments vis-à-vis de Méline. Il y a une partie, c'est ma fille, et une autre partie, c'est encore une étrangère. En plein baby blues, elle ne parvient pas à créer de lien avec sa fille, ce qui inquiète de plus en plus son entourage, sa belle-sœur. Pourquoi t'es comme ça avec Méline? Sa mère. T'as besoin d'aide, de toute façon. Dans tous les cas, t'as besoin d'aide. Et Christophe, son mari, qui lui adore la petite Mayline. Je lui en veux parce qu'on ne peut pas penser des choses pareilles. Je lui dis, il faut que tu arrêtes de penser des choses comme ça. Personne ne comprend ce qui se passe. Vanessa est désespérée face à cette situation et ne sait plus quoi faire. Tous les jours, sans cesse, c'est toujours la même question. Des fois, j'aimerais être loin. Loin de tout, à ne plus penser à rien. Une chose est certaine, cela ne peut pas continuer comme ça. Ils vont devoir très vite trouver une solution. Depuis que j'ai accouché, il y a 2 mois, j'ai un gros baby blues qui fait que ça me fait mal, quoi, que j'ai envie de m'en sortir, mais j'y arrive pas, voilà, et j'arrive pas à tisser des liens avec ma fille. Pourtant, j'aimerais, mais j'y arrive pas, en fait. Alors, je culpabilise beaucoup et ça, à l'intérieur de moi, quoi, ça me fait vraiment mal. Ma fille est complètement perdue. Elle est dans son monde à elle. Elle n'arrive pas à gérer sa fille Méline. Et moi, je ne sais plus comment faire pour l'aider. Donc, c'est de quelqu'un de professionnel qu'elle aurait besoin. Ma femme a du mal à s'occuper de notre fille. J'ai du mal à reconnaître ma femme. Et j'aimerais bien qu'elle retrouve un instinct maternel avec sa fille et puis que tout redevienne comme avant et qu'on soit heureux, quoi. Moi, je ne comprends pas Vanessa, qu'elle repousse sa fille, qu'elle se sent débordée avec ses 3 enfants et ça ne peut pas continuer comme ça. Comme chaque matin, Christophe, le mari de Vanessa, est parti très tôt à son travail. Celle-ci se retrouve donc confrontée à ce qu'elle redoute le plus depuis 2 mois, se retrouver seule face à son bébé, la petite Mayline. Tous les matins, c'est la même chose. J'ai comme un petit coup de blues, un coup de cafard quand il part, parce que je me dis... j'appréhende tout le temps sur les biberons, qu'elle pleure et tout, donc... Depuis que sa fille est née, Vanessa se sent perdue face à elle. Quand elle lui donne à manger ou quand elle la lave, ça ne se passe jamais bien. Ce qui est difficile pour moi, c'est parce que... Ouais, elle quitte sa prise et tout, que... Je me dis ça devrait être un moment agréable pour elle, et aussi pour moi. Et c'est pas le cas. Même si elle s'occupe en permanence de sa fille durant la journée, Vanessa ne parvient pas à créer un véritable lien avec elle. J'y arrive pas en fait. J'arrive pas... Je sais pas trop pourquoi j'y arrive pas, non, à lui parler parce que... Je sais pas trop encore ce que je ressens. Ce qui l'inquiète énormément et qui la plonge dans le désarroi, c'est qu'elle ne ressent toujours pas d'amour pour sa fille. Je me dis... Est-ce que ça va venir un jour, ce lien en fait qu'il devrait y avoir entre elle et moi? Là, je lui mets des beaux vêtements, tout. Je devrais dire, je devrais la trouver belle et tout. Je devrais être toute fière, toute contente. J'ai très peur de ne pas y arriver parce que je me dis, elle mérite sûrement pas ça, même.
Bon allez, viens, je vais te donner ton biberon. Hein? En gros, elle a que 2 mois, mais j'en peux déjà plus en fait. À 28 ans, Vanessa est déjà maman de 2 autres enfants, une fille et un garçon de 7 et 5 ans. Avec eux, tout s'est merveilleusement passé durant leur petite enfance. Pas de baby blues. Vanessa ne comprend donc pas tout ce qui lui arrive. Pourquoi n'arrive-t-elle pas à aimer Mayline comme elle a aimé les autres? J'ai des pensées un peu méchantes envers elle. Je me dis qu'elle fait exprès de pleurer pour attirer mon attention et parce qu'elle l'a pas souvent quoi, mon attention. J'arrive pas à lui dire que je l'aime, mais je sais que c'est au fond de moi. Je sais quand même que aujourd'hui, j'arrive pas à déterminer mes sentiments vis-à-vis de Mayline. Peut-être que je perçois, intérieurement, je sais qu'il y a de l'amour quand même. Mais ça m'envahit pas encore comme je le désirerais en fait. Cela fait 2 mois maintenant que Vanessa ne parvient pas à reprendre le dessus. Ses 2 plus grands, Lohan et Kylan, ont donc pris l'habitude de voir leur maman pleurer régulièrement durant la journée. Une autre source d'inquiétude pour Vanessa. Elle n'hésite donc pas à parler de tout cela ouvertement avec eux pour essayer de leur expliquer ce qu'elle ressent. Maman? Vous savez pourquoi maman elle est comme ça? Non. Tu sais pas pourquoi maman elle est pas bien? Je te l'ai déjà dit mon cœur. Hein? Toi tu crois que c'est à cause de quoi mon chéri que maman elle est pas bien? Je sais pas. C'est parce que c'est dur avec 3 enfants mon chéri. Ça c'est sûr. Mais maman elle vous repousse pas. Hein, maman elle essaye de faire Elle essaye de faire beaucoup de choses avec vous et tout, hein? T'es pressée que maman elle aille mieux? Hein, mon cœur? Vanessa ne parvient pas à créer un lien avec sa petite dernière, mais heureusement pour Mayline, ses frères et sœurs ont énormément d'affection pour elle. Mon chéri. Elle me passe. Au moins je me dis, elle a de l'amour de son frère et de sa sœur si elle en a pas de sa maman encore. Hein, mon cœur? Tu lui en donnes, toi, de l'amour. Hein? Tu l'aimes, ta sœur? Elle a pas de chance d'avoir une maman comme ça, mais elle a au moins de la chance d'avoir des frères et sœurs qui l'aiment. Hein? Elle est toute chaude. Chaque moment de la journée va se transformer en véritable épreuve, aussi bien pour Vanessa que pour sa fille. Rien ne va jamais. Que ce soit les bains ou les biberons, cela se finit toujours dans les pleurs. Ne dis pas que t'en veux plus parce qu'après tu réclames après. Pourtant, Vanessa a eu une grossesse sans problème. Cet enfant, elle le désirait. Je l'ai dit à Christophe il y a 2-3 jours. D'ailleurs, on s'est pris la tête, je lui ai dit il y a 2-3 jours, si j'avais une baguette magique, je reviendrais un an en arrière. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ma tête? J'étais si heureuse d'avoir une fille, j'étais vraiment... Mais ça viendra. Ça viendra, de toute façon. Ce que j'ai ressenti pour elle quand j'étais enceinte, je vais le ressentir, de toute façon. Mais quand? Tout ceci inquiète beaucoup son entourage, évidemment, à commencer par Angélique, sa belle-sœur. Elle est maman de 3 enfants et ne comprend absolument pas les sentiments de Vanessa vis-à-vis de sa fille. Tu te sens mieux? Bon. Bah nous, Parce que je suis encore stressée et tout. je comprends pas non plus pourquoi tu es comme ça. J'aimerais bien t'aider, moi j'aimerais bien te conseiller. J'aurais bien aimé qu'une fois dans ta vie, tu saches que c'est d'un baby blues. Parce que j'en ai marre qu'on me dise tout le temps, qu'on me dise oui, mais qu'est-ce que t'as, mais il faut arrêter, machin, mais j'en ai marre, quoi. Je dis, il faut vivre ce que je vis moi, et voilà. Je sais pas quoi te conseiller, je sais pas quoi dire.
Vanessa a peut-être un début d'explication à son état. Elle a accouché par césarienne. Sa fille a eu de sérieux problèmes respiratoires qui ont obligé les médecins à l'emmener très vite. Elle n'a donc eu aucun contact avec elle à la naissance. Et Méline, eh ben, on me l'a pas mis sur moi, on me l'a prise, Méline. Moi, on me l'a ramenée après, au bout de 4 jours. Pour moi, ce petit bébé qui est venu là sur moi, pour moi, c'était plus ma fille. C'était pas ma fille, c'était... Voilà, c'était un bébé qu'on me donnait, que je devais élever. Puis je me suis dit, ouh là là, maintenant, voilà, je me retrouve avec un autre bébé, il faut que je l'élève. T'avais quand même des nouvelles. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, tu peux pas la toucher, Oui. tu peux pas la sentir, tu peux pas... Je m'en occupais pas, Oui, mais j'avais rien. Faut quand même pas la repousser et faire comme ça avec. Mais tu crois que j'y peux quelque chose? C'est au fond de moi, c'est pas Ah bah moi. oui, t'as quelque chose au Je fond de veux toi. la prendre contre moi, je veux la serrer, je veux l'embrasser, mais j'y arrive pas. Je peux pas. Pas encore. J'arrive pas à être prête. Pour moi, c'est... Il y a une partie, c'est ma fille, et une autre partie, c'est encore une étrangère. Enfin, ça peut pas durer des années non plus. Eh ben oui. J'en ai marre de l'avoir comme ça, quoi. Il faut qu'elle ait vraiment le contact fille-mère, quoi. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment le contact là. Je me sens seule, oui. C'est vrai que j'ai du mal. Je me dis, il n'y a pas beaucoup de monde qui me comprenne parce que j'entends beaucoup de réflexions. Mais pourquoi t'es comme ça? Mais je dis, mais j'arrive pas à l'expliquer. Je dis, je peux pas savoir. Peut-être égoïste, mais je dis, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Elle n'est pas la seule concernée. Son mari Christophe subit lui aussi au quotidien le désarroi de sa femme. Quand il rentre le soir, il sait déjà qu'il va la retrouver dans tous ses états. Et autant dire qu'il est un peu désemparé face à cette situation. Tu te sens mieux? Bah non. Ça en vient? Bah là, je te dis, là, j'attendais qu'une chose, que tu rentres, parce que là, j'en ai marre. Là, j'en ai marre. Pour moi, c'est difficile de voir ma femme déprimée tous les jours, de se forcer à s'occuper de sa petite. Pour moi, oui, c'est sûr. Donc, on fait pour cajoler un petit peu, pour essayer l'assouplir, tout ça, quoi. Christophe, lui, est très heureux de retrouver sa fille. Il ne se lasse pas de la porter et de la voir contre lui. Sauf qu'à peine rentrée, Vanessa n'a qu'une seule idée en tête, pouvoir enfin coucher sa fille. Tu pourrais aller la mettre en pyjama. Et puis là, il faut essayer de l'endormir, de la coucher, de la laisser dans le lit, parce que... Contrairement à Vanessa, Christophe adore s'occuper de Mayline et surtout de lui parler. Allô? Allô? Hein? Ouais? Bien? Hein? Allô? Ouais? Fait du bien? Quand elle me dit on la met au lit, moi ça m'intéresse pas de la mettre au lit, ça c'est sûr. Il ne va d'ailleurs pas écouter sa femme ce soir. Mayline ira au lit, mais le plus tard possible. Pourquoi tu l'as redescendue? Je t'avais dit d'essayer de la mettre... Bah attends, c'est un peu... Comment on fait? Mais rien à faire, Christophe tient absolument à manger en compagnie de sa petite dernière. Une chose qui va profondément énerver Vanessa. Bah non, ça va pas. Non, j'ai dit de toute façon, je sais pas si je vais tenir là. Hein? Ouais? T'as pas là? Papa, il mange. Je t'avais dit de la monter là-haut. On va encore pas manger tranquille, tout, ça va... Ah oui. Il y en a tout c'est bon. La tutos. Mais on va pas faire que ça aussi. Attends, n'importe quoi. Pour éviter de la voir pleurer, Christophe va naturellement la prendre sur ses genoux. Oui, génial, les repas, génial. Le seul moment qu'on peut passer à table, tous les 4 tranquilles, bah, il est gâché, quoi. Je la vois pas de la journée, au moins je la vois le soir. J'en profite un peu. Oui, bah, t'en Bah, profites. Ou sinon, Tu peux pas en profiter, elle pleure tout. Elle pleure. Bah, tu pourrais en profiter regarde. si elle ferait des petits sourires, des... Ben elle en a fait quand je l'ai mise en pyjama.
Oui, mais... Elle en fait. Moi, je lui en veux parce que, en moi-même, je me dis, pourquoi penser ça? On ne peut pas penser des choses pareilles. Je lui dis, il faut que tu arrêtes de penser des choses comme ça. Le soir venu, quand les enfants sont couchés, Christophe tente souvent de comprendre Vanessa en parlant avec elle. Mais comme avec Angélique plus tôt dans l'après-midi, c'est peine perdue. Je l'ai voulu, je l'ai voulu. On est heureux quand même, non? T'es heureux. Bah, Toi, t'es heureux. Moi, j'aimerais bien que ça se passe comme avant. mais ça reviendra comme avant. Avant la grossesse, et puis pendant la grossesse, j'avais pas pensé que ce serait dur de retourner dans les couches et tout, dans les biberons, surtout dans les pleurs, enfin... Moi, j'ai confiance en toi. Je sais très bien que un jour, à un moment donné, tu auras plus le regret du troisième. Mais je le sais, mais tu crois pas que j'attends ça? J'espère au fond de moi qu'un jour ça va aller mieux, que je pourrai enfin partager des bons moments avec la petite, quoi, mais... Moi, ça me rassure quand je te vois la pouponner ou lui prendre son bain et tout ça. Ben, Pour moi, je me dis... je suis ça me obligée, rassure. je vais pas la laisser seule oui, quand même. Oui, t'es obligé. Ça, pour moi, c'est des obligations, quoi. Ben, pas pour moi. Pour moi, je me dis, si elle prend son bain, tout, si elle la pouponne, c'est que... Voilà. Tout ça, ça me rassure. Tu restes enfermé entre Le 4 rituel. murs à t'occuper des gosses, ça doit Je être... sais bien, je sais bien. Ça doit être du positif, Voilà, la vie, elle est belle. C'est très bien que t'aimes tes enfants. Bisous. Tu peux. Ça va aller. J'ai l'impression qu'il me comprend pas. Même s'il essaye de faire, je vois bien qu'il... Puis j'ai l'impression qu'il fait pas non plus d'efforts pour m'aider, pour me comprendre, quoi. Nous sommes dimanche. Aujourd'hui, Christophe ne travaille pas. Comme Vanessa passe toute la semaine enfermée dans la maison et dans ses angoisses, il va tenter de lui proposer une sortie en famille, sachant que sa femme déteste ça. Elle est convaincue d'être une mauvaise mère pour Mayline et a très peur que les gens s'en rendent compte en la voyant. Un bon parc. Ça m'angoisse parce que tout le monde va nous voir, tout le Mais monde va t'as nous pas- regarder et tout. T'as pas à regarder... T'as pas à t'angoisser pour le regard des gens. Ça fera du bien pour tout le monde. Moi, je Hein? veux m'habiller tout Je m'en occuperai de la petite et puis... hein? Ça te fera du bien aussi de sortir un peu. C'est donc contrainte et forcée que Vanessa va finir par céder. Direction un parc de jeux pour enfants se trouvant non loin de chez eux. Un endroit qu'ils avaient l'habitude de fréquenter par le passé. C'est la première fois qu'ils y retournent depuis la naissance de Mayline. Une fois à l'intérieur, Vanessa va être incapable de se détendre, surveillant en permanence le regard des autres. C'est donc exclusivement Christophe qui va s'occuper de la petite Mayline. Tu te sens comment, là? Ça va? Je suis pas très à l'aise, en fait. T'es pas à l'aise? Mais ça va aller, regarde. Elle dit rien, regarde. Essaye de... Laisse les gens. Non. Personne te regarde. Vanessa va donc accepter de porter sa fille, mais pas pour longtemps. À peine quelques secondes plus tard, elle va l'attendre de nouveau à son mari. Tu veux que je la reprenne? Ça va pas? Si. Ne stresse pas, ça sert à rien de stresser, regarde, ça va bien. Ça te détend un petit peu de faire autre chose que de rester chez nous, tu vois? Moi, tu vois, j'aime bien quand on sort comme ça. Pour moi, ça... Avant, c'est vrai, c'était plus simple quand il y avait que Kylian et Lohan. Bah oui, ça c'est sûr. Je veux pas dire le sens contraire. Mais c'est sûr que l'arrivée d'un troisième enfant, ça change tout. Ça change l'organisation, tout, c'est normal. Il n'y a pas lieu de complications. Non, non. Mais rien à faire. Les larmes ne vont cesser de couler sur les joues de Vanessa, encore et toujours.
Dès qu'elle va reprendre sa fille, la culpabilité de ne pas lui donner l'amour qu'elle mérite va être la plus forte. J'ai peur que tout le monde pense que je suis une mauvaise mère, que c'est pas normal d'avoir des pensées comme ça. Ça a été un échec. Et j'ai été déçu un petit peu de la sortie. Mais bon, je me dis que le temps va tout, va tout rattraper, quoi. Christophe est optimiste, ce qui n'est pas le cas d'Isabelle, la maman de Vanessa. Elle n'a aucune envie d'attendre. Elle aimerait que sa fille change maintenant. À chaque fois qu'elle lui rend visite, le réflexe de Vanessa est toujours le même. Elle s'empresse aussitôt de mettre Mayline dans les bras de sa grand-mère. Isabelle ne va donc pas la garder et va tout faire pour que Vanessa reprenne sa fille dans les bras. Ah, t'es une coquine, c'est maman qu'on regarde. Hein. Oui, viens avec maman. Oui. Oh, du mon cœur. Toi, regarde, c'est tellement beau là, de te voir avec la petite. Toi, tu l'aimes, ta fille. Oui, mais elle, est-ce qu'elle le sait du fait que j'arrive pas? Bien sûr qu'elle le sent. J'arrive pas à lui Ils montrer, le ressentent, moi. ils le ressentent. Tu crois qu'elle resterait calme comme ça avec toi? Elle est pas calme, là. Ben, elle pleure pas, toujours est-il. Tu as réussi à la calmer et moi, elle pleurait. Rien que d'avoir ton odeur, ça lui fait du bien. Ça la rassure. Elle a besoin de toi, chérie, la petite. Comme toi, tu as besoin d'elle. Je sais pas. Mais regarde comment tu la regardes. Ne me dis pas que t'as pas envie de tout ça. Bah si, mais j'attends que ça vienne, que... Mais ça va venir. T'as besoin d'aide, de toute façon. Dans tous les cas, t'as besoin d'aide. Pour te rassurer, toi, pour te soulager. C'est ma chair, c'est mon sang, c'est mon bébé, quoi. Jamais Enfin, voilà. C'est ce que j'attendais que tu me le dises. Ça, tu le disais pas. Tu voulais pas le dire, ça. Et là, enfin, voilà, ça y est. J'ai entendu les mots que j'aurais aimé entendre. Ça fait déjà un beau bout de temps, quoi. Elle me sourit. Ben oui, c'est normal. Vu les mots que tu lui as dit, là. Arrête pas de me sourire. Ben, souris-lui, toi aussi. Voilà, tu vois? Regarde. Tu fais un sourire à un moment. La seule chose que j'espère, c'est que ma fille réussisse à aller doucement vers sa fille. Bon, il y a eu des petits progrès, mais rien de bien enthousiasmant, quoi, on va dire. C'est la raison pour laquelle Isabelle a contacté une psychologue de la région, une certaine Magali qui est venue chez Vanessa aujourd'hui pour tenter de lui venir en aide. Bonjour Magali. Vanessa. Enchantée. Installez-vous. Avant toute chose, elle va essayer de comprendre l'origine du problème. Pour Vanessa, il n'y a pas de doute possible, cela vient du fait qu'elle a été séparée de sa fille trop longtemps à sa naissance, mais aussi qu'elle a dû accoucher sans la présence de son mari. Ça a déjà été dur aussi pour moi. D'accord. J'ai demandé après lui, mais on m'a dit non, il peut pas rentrer. Et là, déjà, ça a déjà été un choc. À un moment donné, j'ai entendu les pleurs du bébé. Et puis là, on vient m'annoncer que la petite, elle a un problème respiratoire, elle n'arrive pas à respirer toute seule, et qu'ils sont obligés de l'amener en néonate. On m'a même pas laissé le temps de commencer à la connaître un peu, de la serrer contre moi. On m'a juste dit de lui dire au revoir. Puis après, on l'a emmenée. Non, alors très tôt, dès la naissance, hein, il y a un lien qui se crée entre la mère et l'enfant. Donc c'est Justement, je l'ai pas eu, moi. bien sûr. Donc c'est justement par rapport à ça qu'il faudrait travailler et se reconstruire. C'est que vous arriviez à accepter qu'il y a eu cette rupture-là, qu'elle a existé. Donc elle est forcément à prendre en compte. Mais derrière, ça ne veut pas dire que ça ferme la relation mère-enfant. L'important pour Vanessa désormais, c'est de parvenir à tisser un lien avec sa fille en passant par les regards et surtout la parole. Ouais,
voyez, Vanessa, pendant le biberon, par exemple, vous pouvez parler un peu à votre fille aussi pour favoriser l'échange. Ce que vous devez essayer de penser quand vous donnez le biberon à votre fille, c'est de maintenir le regard, hein, qu'il y ait toujours cette complicité entre vous. Donc à partir du moment où elle vous regarde, essayez de capter son regard et puis d'avoir quelques moments comme ça où vous la fixez. Et puis, ce que vous êtes en train de faire là, lui caresser la main, la toucher. Je me suis même pas rendu compte. Voilà, vous voyez que instinctivement, ce sont des gestes réflexes. Donc, en fait, il ne faut pas se poser 10 000 questions. Il faut laisser aussi votre corps s'exprimer, vos émotions, votre ressenti. Donc, n'hésitez pas à lui caresser la main, à lui parler aussi. Des choses que Vanessa ne faisait jamais jusqu'à présent et qu'elle va devoir mettre en pratique à chaque moment de la journée. Pour le biberon, mais aussi durant la toilette de sa fille, par exemple. Est-ce que c'est un moment que vous appréciez habituellement? Non, parce qu'elle pleure tout le temps. Méline. Le bain est effectivement un moment toujours compliqué pour Vanessa et sa fille, vécu systématiquement dans la douleur. Méline. Sauf que cette fois-ci, Vanessa va prendre le temps pour la première fois de lui parler avec douceur. Tu vois, maman, elle te tient, regarde. Maman, elle est là. Maman, elle est là, néné. Et comme par magie, la petite Méline va très vite se calmer. Vous voyez, Vanessa, là, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire, de lui parler, d'échanger. Allez, viens. Allez, c'est fini. Tu vois? Il n'y a rien à craindre. Maman, elle est là. Habituellement, j'arrive pas à calmer du tout ses cris. Vous vous rendez compte, là, de ce que ça peut produire, le fait de parler avec elle et puis d'échanger? Que ça l'apaise. Que... Donc, ce sont des situations qui vous prouvent que votre fille est réceptive. Oui. Et qu'elle est vraiment en osmose avec sa maman et son entourage. Et là, vous vous sentez comment? Je vois que ça change beaucoup de choses de parler. Tu souris. Tu fais qu'est-ce qui se passe? Tu fais un beau sourire à maman. Et ben voilà, vous voyez, on sent bien que vous êtes dans un moment de communication et d'échange. Tu fais un beau sourire. Vas-y, fais sourire à maman. J'ai envie de la serrer contre moi. Et puis lui faire un câlin. Ça me fait du bien, oui, qu'elle soit bien contre moi, qu'elle s'y plaise. Elle a besoin de sa maman. Moi aussi, j'ai besoin d'elle. Elle m'a tellement manqué. Quand j'ai réussi à la prendre... sans qu'elle pleure et tout, c'est vrai que ça m'a fait... Je me suis dit, ça y est, je suis capable, quoi. Elle pleure plus, je vais y arriver. C'est déjà un gros poids en moins pour moi parce que j'ai soufflé, quoi. Il y a quelque chose qui s'est libéré, qui s'est un peu libéré en moi, quoi. Je me suis dit, c'est déjà un premier pas et à voir pour la suite. Un premier pas et des gestes simples qui vont tout changer au-delà des espérances de Vanessa. Parler avec sa fille, croiser son regard avec le sien, vont totalement changer le comportement de la petite Méline. Fini les pleurs incessants et le malaise permanent que Vanessa ressentait avec sa fille. L'impression d'être une mauvaise mère commence enfin à se dissiper, de quoi lui redonner le sourire, enfin. On va se promener, ma puce. Hein? On va se promener, ma nénette. À peine quelques jours après la visite de la psychologue, les progrès sont flagrants. Tu veux ta tasse, nénette? On va aller promener tout à l'heure, hein? D'accord. Il y a encore peu de temps, Vanessa refusait systématiquement toute sortie en famille, convaincue qu'elle était une mauvaise mère et que les gens allaient s'en rendre compte. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Je suis fière là qu'on soit tous les 5, qu'on fasse une sortie. T'en as dit pas Ça me...
Moi, je vois une amélioration quand même par rapport à la première fois, parce que la première fois, t'étais déjà pas fier et puis t'étais stressé complètement. Tu vois, là, je suis content, au moins c'est toi qui essaye de gérer la situation, au moins j'ai pas besoin d'intervenir, quoi. Déjà, juste c'est moi qui me suis assis à côté d'elle. Bah, c'est ça qui est bien. Je suis assez fière de moi en fait, d'avoir pu gérer comme ça la petite. J'ai vraiment confiance pour l'avenir qu'avec Méline ça va se passer pour le mieux. Renforcer surtout les liens. Moi, j'ai confiance à l'avenir, ça c'est sûr. Et j'ai confiance en elle, j'ai confiance à mes enfants, j'ai confiance à la petite aussi. Donc tout se passera bien. En quelques jours à peine, le comportement de Vanessa envers sa fille a totalement changé. La crainte de la rechute est malgré tout encore là, mais une chose est certaine, le baby blues semble être loin maintenant.